2 associés sur 3 se disputent avant les 3 premières années. Pourquoi? Parce que les règles de jeu ne sont pas bien claires. Dans cet épisode, on parle clause, pacte d'associés et gouvernance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet nouvel épisode, votre podcast juridique dédié aux entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, s'il est mal géré, peut conduire à la chute d'un projet prometteur. Mais s'il est bien géré, peut être une force. La relation entre associés. Créer une entreprise, c'est une belle aventure humaine et professionnelle. Mais cette aventure peut tourner au vinaigre quand les intérêts et le rôle se divergent. Première partie, comprendre le lien juridique entre associés. La relation entre associés est d'abord encadrée par les statuts. Ces statuts définissent la répartition du capital social, le droit des votes, les conditions de prise des décisions et la responsabilité de chacun. En droit OHADA, les associés peuvent être des personnes physiques ou morales et leurs responsabilités varient selon la forme juridique de la société. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée, leurs responsabilités se limitent à leurs apports. Mais au-delà des statuts, il est recommandé aux associés d'avoir un pacte d'associés. C'est un contrat extra-statutaire qui est confidentiel, qui fixe les règles de jeu entre associés. Il définit comment un associé entre et comment il peut sortir, comment vendre ses parts, comment trancher les conflits. Deuxième partie, les erreurs les plus fréquentes. Beaucoup d'entrepreneurs commettent une erreur classique. Ils démarrent une société sans avoir défini les responsabilités de chacun. L'un gère les finances et l'autre les opérations, mais rien n'est formalisé. Une autre erreur, penser que l'amitié ou la famille suffisent comme base de collaboration. Ce n'est pas le cas. Une entreprise est un projet économique, pas un lien affectif. Quand les choses tournent mal, seule une structuration claire peut protéger. Troisième partie, les outils juridiques pour éviter les conflits. Voici quelques clauses clés à intégrer dans vos statuts ou dans vos pactes. Premier élément, la clause d'agrément pour contrôler l'entrée de nouveaux associés. Deuxième élément, la clause de préemption pour donner la priorité aux associés en cas de vente de parts sociales. Troisième élément, la clause de non-concurrence pour éviter qu'un associé parte avec des idées. Quatrième élément, la clause de sortie conjointe pour encadrer la vente en bloc. Cinquième élément, la répartition de bénéfices. Ne pas confondre avec la répartition du capital. Sixième et dernier élément, mode de prise de décision. Unanimité, majorité simple, majorité qualifiée. Ces clauses ne sont pas de formalité. Elles protègent les intérêts de tous et assurent la stabilité à long terme. Quatrième partie, la gouvernance comme pilier. Assurer une bonne gouvernance est essentiel. Elle passe par, premièrement, la tenue régulière des assemblées générales. Deuxièmement, un procès verbal clair pour chaque décision importante. Troisièmement, la désignation d'un gérant ou d'un président exécutif bien encadré. Enfin, des comptes rendus financiers accessibles à tous les associés ou actionnaires. Cinquième partie, les exemples concrets. 2 associés lancent une salle, l'un apporte les idées et l'autre de l'argent. 3 ans plus tard, le projet décolle. Mais l'associé financier veut tout contrôler. Résultat, blocage, procédure, dissolution. Deuxième exemple, une entreprise familiale monte un projet agricole. Un des associés part en Europe. À son retour, ses parts ont été revendues à un tiers. Pourquoi? Parce que aucune clause de préemption a été définie à l'avance. Vous l'avez compris, créer une entreprise avec des associés, c'est comme monter dans un véhicule à plusieurs. Il vous faut un GPS, il vous faut
un contrat de conduite, il vous faut une ceinture et des règles pour éviter les accidents. Clarifiez le rôle, anticipez le problème et rédigez un accord dès le début. Faites-vous accompagner par un professionnel. C'est un coût, mais surtout une garantie pour la réussite de votre projet. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau thème pour sécuriser votre business.